Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, une membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors ce soir, c'est avec grand plaisir que je vous présente Suzanne. Suzanne, moi je la connais pour avoir fait beaucoup de meetings avec elle, beaucoup de mouvements. C'est une personne qui était très dédiée dans le service, qui occupe beaucoup de fonctions, qui est vraiment dans le mode de vie. Puis moi, je suis vraiment honoré puis content de l'avoir avec nous. Alors, Suzanne, à toi la parole, c'est ton moment. Bonsoir tout le monde, Suzanne, alcoolique. En fait, André dit qu'il est honoré, c'est moi qui l'ai, franchement. Moi, je vais débuter en vous disant en premier que ma vie maintenant, elle est merveilleuse. J'ai, comme beaucoup de gens qui ont passé qui sont dans le mouvement, énormément de reconnaissance et de gratitude envers les alcooliques, le mouvement des alcooliques anonymes. Je vais m'identifier. Je suis l'avant-dernière d'une famille de 8 personnes, de 8 enfants. Mes parents, mon père alcoolique, ma mère très religieuse. Ça va pas trop bien. En fait, je vous dirais que mon enfance, je m'en souviens pas. J'ai pas vraiment de souvenirs et c'est bien tant mieux à quelque part parce que j'ai tenté d'aller visiter cette période, mais je pense que j'ai occulté pas mal ce temps et avec bonheur, je vous dirais, parce que bon, d'une part, j'ai été abusée par mon père. Maintenant, je me souviens pas de mon primaire, de mon secondaire un peu. J'ai une chance qu'une de mes sœurs pouvait justement m'aider parce que moi j'avais aucune présence à entendre puis à me concentrer, mais j'étais pas malheureuse, je me souviens pas, c'est curieux, mais je me souviens pas d'avoir été malheureuse. Je sais que j'avais peur lorsque mon père a fait ça, après ça je faisais mes devoirs dans la rue sur le trottoir, bon, mais je sais pas, j'étais pas plus... Bon, oui, j'ai eu peur parce que je mettais une chaîne à ma porte de ma chambre. Puis à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un qui était pas de la famille ce qui m'était arrivé, ce qui a fait en sorte que après on a eu des réunions familiales avec mes sœurs et frères de ce qui s'était passé. C'était quand même spécial. Mais ce qui a été heureux là-dedans, c'est que à l'âge de 14 ans... mon père a décidé de déménager à Saint-Lambert. On était à ce moment-là à Chambly. Maintenant, le Chambly, je suis incapable de passer à travers cette ville sans avoir le cœur qui me lève, mais c'est pas grave, là. Quand on est arrivé à Saint-Lambert, ben là, ça a été la délivrance pour moi totale, je dirais, parce que d'une part, je m'étais fait des amis à l'école où j'allais à Saint-Hubert qui venaient de Saint-Lambert et la maison dans laquelle on habitait, ben on était dans un bachelor. Alors j'habitais pas avec mes parents, ma sœur et moi habitions en haut, alors ce qui fait que on était vraiment privés, si on veut dire. Puis mes amis que je me suis fait à Saint-Lambert, c'était de l'or en barre, des gens respectueux, intelligents, intéressants, cultivés. Alors moi j'ai connu le bonheur. J'avais un ami de cœur que j'avais connu à l'école et puis j'ai fait partie de leur famille un peu. Je sais pas. Puis moi je vous dirais que dans la famille, ma mère par rapport à moi,
je crois qu'elle avait assez enduré avec tous les autres avant. Alors moi, elle me faisait confiance à 100%. Elle a été pour moi, c'est mon modèle de courage, de femme forte, parce qu'elle m'a jamais dénigrée, elle m'a jamais, je me souviens pas d'avoir été chicanée, mais j'étais sage comme une image aussi. Et puis, alors j'ai toujours eu une admiration pour ma mère à quelque part, puis aussi un respect d'elle envers moi. Ce que mes autres frères et sœurs n'ont peut-être pas tous eu. Parce que 8 enfants back à back, disons que moi je souhaite pas ça à personne, puis bravo maman. Alors, mais c'est ça, on revient à Saint-Lambert. Bon là, je termine même pas mon secondaire tellement que je suis pas là. Alors là, je suis à Saint-Lambert, il y a un dentiste qui m'approche, mais il y a pas de sexualité là-dedans. Et je travaille pour lui pendant 3-4 ans. Je suis assistante dentaire. Maintenant, la vie est belle, j'ai des motos, je fais de la moto, parce que le copain avec qui je suis, il est coureur de moto dans le monde, là. Alors moi, j'ai des motos, puis j'ai aucune peur, j'ai plus peur. La vie est belle, j'ai des bons amis, beaucoup de gars, puis tout respectueux envers moi. Vraiment, j'ai été choyée et chanceuse. Et puis, je quitte la dentisterie parce que il était bipolaire, le dentiste, puis bon, il me faisait chier un peu par bout avec ses sautes d'humeur. Alors, moi, je m'en vais de là. J'ai toujours une confiance un peu exceptionnelle envers moi. Je suis pas mal certaine. Et puis là, je décide d'aller travailler dans une bibliothèque publique à Longueuil. Et c'est super, mais je ne suis pas au courant de mon ignorance. Alors là, je travaille tout ça, puis là j'ai 22 ans là. Là, je suis plus avec mon premier copain que j'ai beaucoup aimé, mais encore là, je reviendrai avec ça. L'amour, je pense, je sais pas c'est quoi. L'amour d'un homme, l'amour voué à une personne. Alors là, je travaille, je suis heureuse, j'ai une mentor qui est dans les AA, mais à ce moment-là, moi, c'est ça, moi la boisson n'est pas encore avec ma famille, je vais boire parce qu'ils sont tous alcooliques et sont tous sans se le dire eux-mêmes là, encore aujourd'hui. C'est tabou chez nous d'en parler maintenant encore, c'est incroyable. Hein? Alors là, c'est ça. J'ai une mentor qui est d'ailleurs, qui me respecte, que j'aime beaucoup, une femme très âgée. Et je sais pas, il y a peut-être eu une connexion là. Puis là, j'applique sur un poste permanent. Puis à cette époque-là, je fais énormément de danse à Montréal, même que j'ai failli dans la troupe importante de Montréal. Là. Et puis là, je l'ai pas le poste. C'est pas ça, c'est que le directeur, il me fait venir dans son bureau, puis il me dit Suzanne, les muscles de la tête, ça se travaille autant que les muscles des jambes. Alors là, moi, j'ai failli dire, des dents, ça se lave, mais en tout cas, on dit pas ça, hein. Alors là, j'ai dit, bon, d'accord, merci. J'ai dit, je peux prendre congé, s'il vous plaît, pour l'après-midi. Alors là, je suis allée en dessous du pont Champlain, pleurer ma vie. Je reconnaissais l'inculte que j'étais, mais c'est fou, hein, parce que moi, j'ai toujours rebondi. Ça, c'est ma mère. Alors là, le lendemain, je reviens, puis là, lui, il a dû avoir un petit malaise avec ce qu'il me dit, parce que là, il vient me voir, puis il me dit, puis il y avait pas de crousage, là, c'est pas ça du tout, c'était un homme très, très spécial, mais, fait que là, il me dit, t'aimerais ça que je t'apprenne la référence qui est les connaissances générales d'une bibliothèque. J'ai dit oui, d'accord. Qu'on passe au travers, puis là, ça m'a donné le goût d'étudier dans ce domaine, ce que j'ai fait. Par les soirs, en travaillant à la bibliothèque, ça m'a pris 5 ans, et j'ai eu mon diplôme, mais c'est fou parce que autant que j'étais pas capable, dans ma jeune enfance, d'apprendre, j'avais un traumatisme, il faut croire. Autant que là, je pétais des scores, puis la vie était belle, l'apprentissage, ça allait comme de l'eau, là, c'était... Et
naturellement, j'ai réappliqué sur un poste, je l'ai eu. J'avais 24 ans, puis je dirigeais des madames de 50 ans qui étaient pas contentes. Alors là, j'ai eu la chance, j'avais de bonnes amies, dont une grande amie à moi, qui était bibliothécaire, qui travaillait dans un centre en fait, c'est pour la DPJ, là, pour les familles en difficulté et les jeunes adolescents qui ont besoin d'aide. Et c'est ma grande amie que j'avais connue à l'époque, juste avant, en travaillant à la bibliothèque. Et elle est morte maintenant, ça fait 2 ans. Je l'ai eue pendant 40 ans, amie. En tout cas, alors là, elle m'a eu, elle a dit, j'ai un emploi, si tu veux, pour toi. Bon, j'ai sûr qu'il a fallu que je passe les tests, parce que c'était au gouvernement, et c'était protocolaire, tout ça. Fait que je l'ai eu, puis j'étais encore un peu à l'étude, c'est vrai, aux études, puis j'ai finalement été promue, puis ensuite j'ai poursuivi le travail avec cette personne, puis c'était fantastique, vraiment, là. Alors, c'est ça, on va revenir tantôt. Merci beaucoup, Suzanne. Écoute, moi, je sens beaucoup dans ton partage à date, là, ton histoire de vie. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui vont se reconnaître là-dedans, puis je sens, moi, déjà hâte d'en savoir plus, mais déjà, je sens beaucoup la résilience en toi. Tu sais, la fille qui est de bonne humeur, que tout est beau, la vie est belle, tu rebondis, comme tu dis, ça vient de ta mère, etc. Mais je sens beaucoup de résilience, c'est ça qui me vient, qui me donne le goût beaucoup d'en savoir plus tantôt, puis qu'on poursuit. Mais t'as bien mis la table, puis je suis persuadé qu'il y a bien des gens à ce moment qui nous écoutent, qui s'identifient à toi, puis qui ont hâte de savoir la suite. Fait que on va prendre une pause, puis on poursuit tantôt. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Maintenant, voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, c'est tiré du livre Les réflexions quotidiennes. Moi, j'ai trouvé que pour aujourd'hui, le 14 septembre, la réflexion, sont toutes super intéressantes. Mais je vous dirais particulièrement aujourd'hui, surtout dans ce qu'on vit ces temps-ci, ça s'appelle, le titre, c'est La paix d'esprit. Alors, je vous lis ça. Ne faut-il pas soumettre le problème à notre parrain ou à notre conseiller spirituel et demander avec ferveur l'aide et l'inspiration de Dieu, quitte entre-temps à prendre la résolution de faire à n'importe quel prix notre devoir lorsque nous le connaîtrons clairement. Ça, c'est tiré des 12 étapes et 12 traditions, page 99. Ma foi en une puissance supérieure joue un rôle essentiel dans ma mise en pratique de la 9e étape. Mais d'autres éléments interviennent aussi, le pardon, le choix du moment opportun et de bons motifs. Ma bonne volonté à faire cette étape m'a fourni l'occasion de grandir et de m'engager dans de nouvelles relations fondées sur l'honnêteté avec les personnes que j'ai lésées. Prendre mes responsabilités dans ce domaine me rapproche des principes spirituels du programme des AA, l'amour et le service. Il s'en suivra sûrement la paix d'esprit, la sérénité et une foi accrue. Vraiment, très belle réflexion quotidienne. Alors, on est avec Suzanne, puis Suzanne nous parlait tantôt de l'emploi qu'elle a eu à 24 ans de gérer un emploi de gestion à un âge si jeune. Puis tu étais en train de nous parler de ta bonne amie de 40 ans, puis j'aimerais ça qu'on poursuive là-dessus. Fait que je te repasse la parole, Suzanne. Merci, André. Alors, je poursuis rapidement avec cette grande amie m'a toujours fait confiance, puis c'est drôle parce qu'elle a toujours trouvé chez moi. Elle dit, comment ça se fait, tu te remets tout le temps en question? Je trouve ça cute quand même. Et puis, ouais, j'avais cette facilité-là parce que je sais pas, mais
j'ai l'impression qu'on doit le faire, puis je l'ai appris par moi-même, je sais pas. Mais là, je vais amener l'alcool qui est pas encore. Elle est présente, l'alcool, et beaucoup quand je suis en présence de ma famille. Je dérape un peu, peut-être, mais je veux dire, j'ai pas j'ai moins de contrôle quand je suis en leur présence. C'est pas de leur faute, c'est le milieu dans lequel je suis peut-être le moins à l'aise. Mais quand je suis avec les gens que j'aime, mes amis, j'agis pas pareil, j'ai confiance, puis je me laisse pas aller. J'ai pas le goût d'aller. Je me sens bien, je suis heureuse. Alors, je vous dirais que de 20 à 30 ans, j'ai eu 2-3 relations, des belles relations, mais je sais pas si j'ai laissé ces hommes, ces partenaires, avec des raisons pour moi valables, et c'est juste que c'est comme si j'aimais mieux être toute seule, où je trouvais qu'on me comblait pas. Quand je dis combler, là, c'est que je savais ce que je voulais un peu. Alors la vie a bien été, puis l'alcool était, comme je vous dis, là, ça c'est sûr, mais je l'utilisais pas pour fuir je ne sentais pas que j'avais un mal-être. Alors là, j'ai rencontré à ma trentaine l'homme, le père de mes enfants, et je veux dire, ça a été merveilleux parce que c'est un homme assez admirable, je dirais, avec une grande bonté, un calme et tout ça. Moi, je suis un peu énervée. Et puis on a fait 3 enfants rapidement et avec grande joie. Et je vous dirais que mes enfants, moi j'ai cessé de travailler pour être auprès d'eux. Lui est enseignant. Alors, c'était vraiment comme la petite maison dans la prairie. Là, on vivait en campagne. C'était vraiment charmant comme vie. Mais au bout du 3e, moi, j'ai demandé à être un peu dans une banlieue parce que je suis pas vraiment une fille de campagne finalement. Mais on était bien. Alors j'ai déraciné cet homme qui aimait beaucoup la campagne. Mais ça fait rien. On est arrivé à Saint-Bruno, puis c'était encore très beau. J'étais heureuse avec mes enfants. J'étais à la maison. Et lui, il aimait faire toutes sortes de tâches de femmes, je dirais, la nourriture, le lavage puis les commissions. Je suis chanceuse, je faisais même pas ça. En tout cas. Alors, moi, j'ai été choyée, mais en même temps, ça allait de soi, là. Puis, à un moment donné, il est arrivé comme, on a fait un choix on n'était pas très bons financièrement tous les deux en vente et achat de maison, puis on a décidé d'avoir un pied à terre à Sutton, et puis là, il y a eu une construction d'une maison par Daniel, mais on n'était plus capable d'arriver, puis moi, j'ai carrément, moi, je sais que c'est de ma faute, là, d'avoir coupé son rêve, a fallu vendre là-bas, et puis se contenter d'une seule maison en banlieue. Alors, moi, je pense que tout a comme, la dérape a comme, pas vraiment, je vous dirais, mais le mal-être s'est installé un peu parce que il est devenu malade physiquement. Il est tombé malade et puis vraiment quand même pas mal de maladies. Et là, c'était tough là de supporter tout ça, les enfants, son état, mais c'est pas de sa faute. Il y a une santé fragile. Et puis bon, là, nous, là, en tant que couple, on s'est vraiment écartés parce que la maladie prenait tout le temps qu'on avait. En tout cas, ça commençait à mal aller. Puis là, la boisson a commencé à être importante dans ma vie, mais pas une obsession, pas encore. Pas encore. Là, je suis retournée sur le marché du travail. J'ai eu vraiment encore là un emploi merveilleux avec des collègues merveilleuses. J'aimais me lever à 6 heures pour aller travailler en autobus, métro. Mon Dieu. J'avais pas de problème à rebondir encore une fois dans ma vie. Puis j'essayais de faire attention au père de mes enfants, mais à un moment donné, c'est la bipolarité qui est entrée dans tout ça, puis ça, c'est tough en maudit.
quand ça prend du temps avant que le médicament fasse effet. Alors, ça a été très difficile. C'est une période très difficile, vraiment, là, je vous dirais. Et puis, là, l'alcool a commencé à me faire du bien. Mais beaucoup de bien. Et puis, je vous dirais que moi, mon abus, là, il a commencé moi, j'ai 67 ans aujourd'hui, dans quelques jours. Et puis, j'ai commencé, je dirais, vers les 50 ans à en avoir besoin pour vivre, carrément. Et puis, là, c'est comme, on le sait pas, c'est fou comme on dit, sournois, parce que ça me rendait bien, mais ça réglait pas aucun problème, là. Alors, plus ça allait, je vous dis, plus je me sentais comme défaillante. J'ai consulté des psychologues par le programme d'aide aux employés où je travaillais. Mon Dieu, j'en ai consulté plusieurs, puis j'étais prête de mettre le doigt dessus, le doigt sur mon mal-être. On allait des fois dans l'enfance, mais moi, je m'excuse, mais je crois pas là que ça va changer de quoi si je m'en vais revisiter mon enfance. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans le présent, puis ce que je vivais, j'aimais pas ça. J'étais plus capable de prendre mes responsabilités familiales et de femme envers l'homme avec qui je vivais. J'ai vraiment baissé les bras au niveau du couple. J'ai pas mis d'effort. Ça me tentait plus. J'ai fermé la porte. L'amour n'existait plus. Alors, la boisson a pris la place de ce fameux confort, si on veut, là. Et puis, c'est devenu une obsession. À la fin, je vous dirais que ça dit, puis oh non, c'est pas rien que ça, c'est que je suis tombée comme adolescente vers la cinquantaine. Je me suis mise à sortir d'un bar, rencontrer quelqu'un et tomber en amour avec cet homme-là qui était plus jeune que moi, mais ça paraissait pas là, c'était pas ça le but. Et vraiment tout abandonné là. Je vivais chez lui et je vivais chez nous pendant 10 ans. C'est incroyable. Pouvez-vous imaginer quel tort que j'ai fait à mes enfants qui étaient plus des enfants, mais qui étaient justement dans la jeune adulte où ils voient leur mère qui est irresponsable. Je déconnais pas, c'est juste que j'étais pas là. J'étais absente. J'étais pas une bonne conseillère. Parfois, je pouvais... c'est incroyable ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je regarde ça avec un recul, puis je me dis, hey, on peut en faire des choses dans la vie pour justement rien voir, faire du mal aux autres. Moi, mes 3 enfants ont aujourd'hui 30, 32, 34. Et mes filles, plus vieilles, mon fils était moins à la maison parce que c'est un athlète, puis il était beaucoup à l'extérieur du pays, souvent. Alors, il a moins vu sa mère absente, si vous voulez. Il en souffre peut-être moins que mes filles, mais on est maintenant, j'en parlerai plus tard, là, comment qu'on peut être au clair avec ça, mais ça n'enlève pas leur souffrance habitée. La souffrance nous habite tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, je le sais maintenant. Et puis, je vais vous revenir là-dessus tantôt. Merci beaucoup, Suzanne. Vraiment, je trouve ça de plus en plus captivant parce que, en tout cas, je suis persuadé qu'il y a plein des gens, encore une fois, ils vont s'identifier. Moi, je m'identifie dans quand tu parles des enfants, quand tu parles de quand on n'est pas là, quand on est dans l'obsession, on est absent, tout ce que ça peut procurer aux enfants, comme tu dis. Moi, je trouve ça très... puis je vois, t'as parlé plein de choses, t'as parlé des termes qu'on se retrouve dans les AA, t'as parlé que c'est sournois, que ça règle rien de tomber dans la boisson, t'as consulté, puis ça amenait rien. T'as parlé aussi d'obsession. Fait que là, ça commence tranquillement, que tu vois rien, ce qui se passe, que t'es pas consciente, et arrive l'obsession, puis arrive... je sais pas, moi, tu dis, je suis devenu comme un ado. Tu sais, ça peut être de la fuite, mais vraiment, on sent là que ça s'en vient. Fait que j'ai hâte d'en savoir plus. Fait que on se retrouve après la pause. À tantôt, Suzanne.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Évidemment, émission, c'est sans accent. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez également accéder à Un jour à la fois sur le site Internet de la région 87 au aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast ou balado, si vous voulez, pour les années 2020, 2021 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel à Montréal, et je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Alors, vos commentaires sont également bienvenus. Vous trouverez un endroit sur le site web où vous pouvez nous faire part de vos commentaires, puis c'est très apprécié. Alors, nous étions avec Suzanne, qui est en train de nous faire son beau partage et partager des moments de sa vie. Et là, on est en train de parler de ses enfants, comme on dirait, de l'effet que ça peut avoir, ce qu'elle vit en ce moment. Fait que je vais te laisser poursuivre, Suzanne, avec ton beau partage. Merci, André. Alors, rebonjour à tous. C'est ça. La souffrance que j'ai inculquée à mes enfants, ça sera leur souffrance à tout jamais. Je ne peux rien y changer, mais ce que je peux changer aujourd'hui, par contre, c'est mon écoute et mon honnêteté envers moi-même et envers eux. J'y reviendrai à plus tard, tout ça. Alors, dans cette période où j'étais vraiment à vivre à deux endroits, je voyais pas que c'était l'alcool qui était mon problème. Disons que oui, puis non, mais c'était comme si je voulais vraiment pas affronter la douleur que je pouvais vivre en n'étant pas responsable, comme je vous disais tantôt, de ma vie. Alors j'avais à quelque part perdu la maîtrise de ma vie, comme le dit si bien la première étape des AA. Ce qui fait que à un moment donné, c'est l'obsession qui a embarqué vraiment d'aplomb, c'est-à-dire que tout ce que je faisais est en fonction d'une consommation ultérieure. C'est pas compliqué. Il y avait rien qui pouvait être pensé sans qu'il y ait un verre ou une consommation. Moi, c'était l'alcool là, qui pouvait arriver par la suite. Au point où, à la fin de mes années de travail intéressantes, mais tout mon travail, j'adorais. C'était de la recherche, c'était avec des chercheurs, c'était vraiment incroyable. J'étais plus capable de penser tellement que mon intellect était affecté. J'étais plus capable de faire des réflexions qui avaient de l'allure. Pourtant, je suis quelqu'un quand même, là. Je suis capable de mettre un mot devant l'autre, mais c'était plus possible. Et puis, je dis, le matin, j'avais besoin de mon alcool. Le matin, puis c'est pas une bière, là, on parle d'alcool fort. Et puis, je tremblais, je vomissais, et quand j'étais en temps libre, je dormais. C'était pas beau à voir. Je m'aimais pas, là. Et puis, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Puis j'étais avec des gens qui essayaient de m'aider dans des, on appelle ça, des associations, là, la réduction des méfaits. Oh non, ça marche pas, là, je vous le dis tout de suite. Alors là, on me propose la personne qui m'aide, que je vois régulièrement.
elle me propose une thérapie. Ben là, j'ai dit go, je suis plus capable de vivre. Je m'aimais plus. Oh, il y a ça. Non, j'ai oublié de vous dire que oh my God, c'est mes enfants m'ont dit maman, si tu continues à boire, ciao, bye. On ne te voit plus. Ah, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que c'est sûr que je perdais toute confiance là. Alors là, j'ai dit à ma thérapeute, on y va et rapidement. Elle a pu m'avoir une place très très rapidement. Et lorsque je suis entrée à cet endroit qui est un endroit de thérapie de 3 semaines, qui est très important, le 21 jours fermé. Aussitôt que j'ai ouvert la porte, mes filles sont venues me reconduire. Mon gars est toujours là, c'est juste qu'il était à l'extérieur du pays. J'ai baissé les bras puis j'ai dit c'est assez. J'ai vraiment là rendu l'âme. Il y avait plus. Pour moi là, c'était terminé. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans et 7 mois et c'est toujours terminé, un jour à la fois. Je vous dirais bien. Mais je me donne aucune chance. Mon sursis quotidien, je le vis toujours, mais j'ai tellement confiance en moi, parce que j'ai toujours eu confiance en moi. Et c'est là que je retrouve ma confiance et mon énergie, naturellement, mais surtout ce que j'étais, puis mes enfants, ils me voient puis ils disent on te retrouve, maman. C'est fou, puis j'ai fait du mal aussi à ma famille parce que en état de boisson, laissez-moi vous dire que j'étais arrogante, insultante, déplacée, comme un peu tout le monde qui va aller trop loin dans la boisson, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau pour une femme de mon allure. J'en ris, mais c'était pas drôle. J'ai eu des arrêts de police, oh mon Dieu, c'est incroyable, ça m'a coûté cher, ça, puis comme tout alcoolique, là, qui pense qu'il a l'affaire, là. C'est terrible, l'alcoolisme, c'est terrible. Et, pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas moi qui le dis. C'est nos chers, ceux qui ont écrit ce fameux livre des alcooliques anonymes. C'est une maladie extrêmement grave. Et moi, je ne crois pas comment je vous dirais, à la rechute. Ça, je veux dire, comment je dirais donc, je me laisse aucune chance. Non, c'est plus une option. C'est pas compliqué. Moi, on dirait que l'alcool a fait plus partie de ma vie. Ah oui, c'est ça. Quand j'étais à l'alcôve, j'étais vraiment là. Je veux dire, je buvais leurs paroles et j'étais impliquée, j'étais de bonne humeur, j'étais contente parce que elle me disait enfin. C'est niaiseux parce que ça a pris tant de temps avant de me réveiller, en pensant toujours que j'étais pour l'avoir l'affaire. On n'est vraiment pas grand-chose, hein. Il y a plus grand que soi, là. Bon, mon Dieu, ça c'est quelque chose auquel je crois énormément. Ben, je me suis mis à genoux, puis j'ai regardé dehors, puis j'ai demandé. Enlevez-moi la soif. De toute façon, quand je suis rentrée à cet endroit-là, qui est la maison de l'alcôve, je vous dis, c'était terminé dès mon entrée. Alors, quand j'ai regardé, j'ai été dans la chapelle, je me suis mis à genoux, j'ai parlé à mes enfants, je regardais le ciel, puis là, ça a été encore plus fort. Puis on dirait que la spiritualité que je vous parlerai plus tard est entrée en moi. Je devais l'avoir un peu, je peux pas croire, parce que j'ai toujours eu espoir. En tout cas, à tel point que moi, j'ai une fille qui a tenté 2 fois au suicide, et puis en tout cas, la dernière fois, c'est quand je suis comme je suis là, dans un état très très bien, je vous dirais, là. Puis on en a discuté, puis moi je me suis jamais, en tout cas j'ai peut-être à un moment donné pensé à ça, mais sans penser à moi. C'est quelqu'un qui m'a parlé d'un suicide, puis je m'étais dit oh mon Dieu, comment qu'on peut faire ça. Puis là quand j'en parlais avec ma fille, quand même ça s'est passé cet été là,
je lui ai dit, c'est drôle, je me permets pas d'aller là. Puis elle dit, ouais, c'est vrai, moi, je peux pas comprendre ça. Alors, moi, je peux pas l'aider. Et c'est là que j'ai fait, en tout cas, je pense avoir fait des démarches qui ont été très constructives, puisque aujourd'hui, elle va très bien, et elle aussi, ce n'est plus une option. Mais elle a côtoyé des gens qui ont voulu faire le même acte, et c'est ça, c'est d'être parmi, les alcooliques anonymes, c'est ce qui fait que ça fonctionne, c'est parce que seul un alcoolique peut comprendre un alcoolique. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est là que quand on va dans les réunions, dans les meetings, c'est là qu'on sent bien parce que on est tous sur la même longueur d'onde. Il y a personne qui va juger l'autre puisque il est allé là. En tout cas, moi là, je vous dis que suite à ma sortie, ça a été des meetings, puis pourtant ça a été la COVID peu de temps après. Puis moi, j'ai pas souffert de la COVID du fait parce que je le faisais par Zoom, mais en même temps, je vous le dis, j'étais tellement convaincue, et je le suis encore, que tout ce que je veux, c'est regarder de l'avant et de réparer mes torts. Ouf, c'est tough. Et c'est ça, je reviens tantôt. Je vais prendre un petit moment. C'est tellement beau ce que tu partages pour nous. On est vraiment privilégiés d'entendre tout ce que c'est la progression. On sent la progression de la maladie, puis on sent. Tu sais, t'as dit des plein de choses, je veux dire des belles choses. T'as parlé d'avoir peur d'affronter sa douleur, de perdre la maîtrise. T'as parlé aussi de la première étape. Puis moi, en tout cas, quand je t'ai entendu dire mes enfants. Ils ont dit, mais faut qu'il se passe de quoi, sinon c'est fini. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans aussi. Beaucoup. Puis c'est là que tu as décidé d'enclencher la thérapie. Puis, tu sais, moi, je veux en profiter pour te dire bravo pour ton 2 ans, 5 mois. Bravo. C'est un jour à la fois, oui, mais c'est quand même 2 ans, 5 mois, là. Puis, t'as parlé d'âge tantôt, ben, il y a jamais d'âge pour s'y mettre, puis moi je pense qu'on voit avec toi, on sent la qualité de vie que tu peux avoir puis le mode de vie. Encore, j'aurais plein de choses encore à dire, mais on va s'en garder. Il nous reste un beau segment à faire ensemble. Alors on va prendre une pause puis on revient tantôt. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Évidemment, Québec, c'est sans accent. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve et surtout appelle et n'hésite pas, il y a toujours quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Et aussi, ce qui est important de noter, il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, nous sommes en compagnie de Suzanne qui nous fait un super de beau partage. Je suis persuadé que vous appréciez ceux qui nous écoutent. Suzanne est en train de parler de réparer les torts. Alors, je vais la laisser poursuivre pour la conclusion de son super beau partage. À toi, Suzanne. Rebonjour tout le monde. Alors, réparer les torts. Bon, pour moi, réparer les torts, c'est par le pardon. Le pardon à soi-même, surtout, d'avoir tout fait ça. Le pardon aux autres par la suite. Et je vous dirais que c'est vraiment la fraternité des AA qui m'a appris la notion du pardon. La notion du pardon qui implique l'amour en premier de soi-même et l'écoute de l'autre, et puis l'aide, l'entraide
Je vois pas comment on peut vivre sans ces trois notions-là aujourd'hui. Pour moi, c'est essentiel. Ma vie, elle est basée là-dessus. À chaque jour, je fais une réflexion quotidienne, non, à chaque jour, je me répète, qui implique un regard sur ma relation avec les autres durant la journée, comment je me comporte, est-ce que je fais du bien à moi et aux autres, est-ce que, en tout cas, c'est rendu viscéral pour moi de toujours faire une introspection sur mon comportement, parce que l'alcool est un problème. Mais moi, les AA m'ont fait voir aussi que c'est les comportements qui sont le problème et qui sont accentués par l'alcool. Puis, à mon avis, là, si on avait un peu tous appris dans le monde les 12 étapes des AA, on serait peut-être moins enclin à la violence, à tout ce qu'on n'aime pas voir. Les AA, c'est simple. Pour moi, c'est très très simple, puisque c'est que on se croit souvent au lieu de se donner une confiance à soi-même. Et ça, on en parle aussi souvent, que l'ego va prendre toujours la place avant le cœur. C'est humain, c'est comme ça. Mais c'est là qu'il faut justement avoir une réflexion, une intelligence, puis une compréhension du mouvement, puis de comment on est fait. Il y a personne qui aime ça, être méchant, je pense. Puis c'est comme si on se donne pas le droit à l'amour personnellement. Pourquoi pas se donner... Moi, je suis vraiment là, puis bon, ok, je juste vous dire que maintenant je vis seule. Depuis mon abstinence, j'ai réalisé que j'étais pas honnête avec l'homme, le père de mes enfants. Puis je l'ai quitté. J'y ai fait mal, mais moi j'étais pas heureuse. J'aurais pas retombé dans l'alcool, mais j'avais beaucoup de ressentiment, ce qui est très 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 néfaste, ce qui est très dangereux pour peut-être reconsommer, mais aussi pour peut-être avoir des comportements qui sont anormales, dans le sens qu'il ne faut pas avoir, qu'il ne faut pas ressentir. C'est tellement important pour moi maintenant d'avoir une relation saine avec les autres. C'est peut-être pour ça que je suis encore seule, puis je sais même pas si je suis capable d'aimer, je le sais pas. Et ça, je travaille là-dessus. Puis c'est ça. Il y a des mystères que je comprends pas. Je suis juste un être humain, puis il y a plus grand que moi. Alors, je fais beaucoup confiance en mon être suprême. Je lui parle, je récite mes prières. Je suis je vais répéter le mot que j'ai dit au début, dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que les AA m'ont apporté. Je vous dirai jamais assez le bien-être que je peux éprouver en ce moment d'être avec André, avec la personne qui s'occupe de ce qu'on fait ici. Pour moi, c'est merveilleux, c'est du bénévolat, c'est incroyable. Et ça, si ça peut juste aider une mini part chez quelqu'un, là, j'en serai encore là reconnaissant. Du mouvement, c'est pas moi. C'est l'idée de travailler. C'est des efforts qu'on doit accomplir. C'est l'action qu'on doit mettre de l'avant. Ça se fait pas tout seul. On doit y réfléchir. On doit y mettre de soi-même. On doit croire en soi. Parce que l'être suprême nous donne cette possibilité-là. On la voit pas quand on est dans la souffrance. Mais lorsqu'on en sort, puis qu'on voit que la vie, là, elle passe vite.
Et puis moi, ce que j'ai envie de faire pour l'avenir, c'est juste d'être bien. C'est simple. Je travaille, puis je suis à la retraite, mais je travaille, puis j'adore ce que je fais parce que je suis avec des gens. J'aide du monde. J'aime mon métier. Puis, je veux dire, je rentre chez moi, puis j'y allais à mon appartement, faut le faire. Je suis bien. J'aime mon lieu. Je prends le temps de remercier à chaque jour la vie. Parce que j'étais loin, mais très loin du bonheur et de la conscience. Ah oui, ça c'est un mot, là. Parce que je lis beaucoup sur toute la littérature des AA, mais j'extrapole aussi. Puis, j'ai lu quelque chose sur le pardon qui est pareil comme les AA. Je le traîne avec moi dans ma voiture, puis je lis, je pense qu'à tous les 2 jours, tellement que ça me fait du bien. Je l'ai fait avec mon père. Et même, c'est fou parce que même quand j'avais 20, j'ai oublié de vous dire que j'en avais pas de ressentiment envers lui. Parce que je voyais qu'est-ce qu'il était. Je voyais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pu faire, puis qu'est-ce qu'il fera pas, puis en tout cas. Je veux dire, on peut pas changer le passé et l'avenir. J'aime ça sacré, je vais le dire. Je m'en calisse. Excusez-moi. J'adore sacré. Et puis, le présent, c'est ce qui est le plus important pour moi. Alors, si ce petit partage vous fait du sens, laissez-moi vous dire qu'il faut s'accrocher au A. Faut aller dans les meetings. Il faut se confier aux gens qui nous entourent. Je suis très contente d'avoir partagé pour vous. Bonne soirée. Hey, merci beaucoup. J'ai tellement de choses à dire, Suzanne. Écoute, quel beau message de vie, quel beau... tu transmets tellement le mode de vie. On sent toute la... Tu sais, t'as dit plein de choses. T'as parlé de gratitude. T'as parlé d'un programme d'action. On le sent que t'es dans l'action. Puis oui, c'est de l'action. Ça se fait pas tout seul. Puis on a besoin de... On dit souvent dans les A, on a besoin du nous. On peut pas faire tout ça tout seul. T'as parlé aussi de ton aide supérieure ou la puissance supérieure, que tu lui parles à tous les jours. T'as parlé du pardon. T'as parlé de l'ego. Ça, faut travailler là-dessus à tous les jours. Puis t'as parlé des 12 étapes. Parce que moi, j'ai aimé quand t'as dit si tout le monde pratiquait les étapes. Tu sais, le mode de vie pis les étapes, c'est écrit dans le gros livre. Le mode de vie, c'est pas juste pour l'alcool. C'est dans tous les aspects de notre vie. C'est écrit textuellement. T'as parlé d'introspection, de ce que tu fais tous les matins, de ta routine, de réflexion, de penser à ta journée, le ressentiment, comment ça peut être négatif. Est-ce que j'ai eu du ressentiment? Dans ma journée, tu sais, on le sent, moi je le sens en tout cas dans ta voix, je le sens le bien-être que tu vis en ce moment. Je le vois, les auditeurs ont pas la chance de le voir, mais je le vois dans tes yeux. T'as les yeux clairs, t'as ton visage, etc. Mais je regarde le parcours que t'as eu, je regarde comment t'es impliqué, comment t'es dedans, puis t'es vraiment aussi dans ta 12e étape. Tu sais, moi je le sais, je te connais, tu transmets le message, tu fais du service, tu t'impliques dans le service, t'es toujours au rendez-vous pour partager, ça se sent beaucoup. Puis ça fait partie aussi du mode de vie, du processus d'aider les autres, de transmettre, de redonner. Moi je sens que tu redonnes beaucoup aux autres, ça paraît beaucoup. Que t'es dans la 12e étape, puis ta 10e étape, ben t'as fait aussi tous les jours. Est-ce que j'ai été pas gentil? Est-ce que j'ai manqué de considération pour quelqu'un? Est-ce que j'ai eu du ressentiment, du jugement? On le sent, tu fais ça tous les... Puis c'est important de le faire à tous les jours, de se remettre en question. Je sais pas si t'aurais quelque chose à rajouter avant de terminer. OK, alors, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est ne lâchez pas, surtout ne lâchez pas. Je vous dis, il faut avoir espoir. Vraiment. Parfait. Ben écoute, moi, je veux te remercier vraiment. Je veux te remercier, Suzanne, pour ce beau partage, ce beau message de vie qui donne certainement espoir à l'alcoolique qui souffre encore. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Suzanne, nos auditeurs, l'équipe de l'émission, surtout Alain à la technique qui est avec moi et à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs,
et votre animateur André qui vous souhaite bonne semaine et à bientôt.